Alors maintenant, on va voir les anecdotes sur Inspecteur Lackbolt et la bande à Pictune. Alors d'abord, Inspecteur Lackbolt, c'est une parodie de Inspecteur Gadget. Où en fait, Lackbolt, j'ai voulu que ce... En fait, pour le nom Lackbolt, j'ai choisi pour que ça fasse... simplement pour que, en mélangeant les lettres de Inspecteur Lackbolt, que ça donne le nom du méchant. Alors c'était le book enfin je ne sais plus trop du nom, mais pour que ce soit avec les mêmes lettres, pour un peu dire qu'il y a une connexion entre les deux. Alors, du coup pour cette vidéo là, en fait j'avais les cheveux longs, enfin les cheveux un peu mi-longs là pour la vidéo, ce qui a fait que j'ai pu tirer un peu à gauche et à droite pour avoir un peu la coiffure de l'inspecteur Gadget, comme on peut voir ici. Et là, du coup, c'est le premier coup où j'ai mis, l'espèce de, la veste beige là. Et j'ai aussi pris ce chapeau beige et un gros nez. Étant donné qu'un inspecteur Gadget, il est comme ça, il a souvent un nez plat. Et aussi, j'étais content de faire cette vidéo là, vu que j'arrive à faire la voix. Oh, non, la Gadget! Ah! Alors, du coup, j'ai aussi fait, bien sûr, la parodie du chef Pontier. Où là, genre, il sort de n'importe où, comme là, des toilettes. Et là, du coup, je me suis filmé sur fond vert, et puis, là, c'est genre avec une fausse crotte là, sur la pipe. Et parce que le chef Pontier, il filme souvent la pipe, et puis là, il était caché aux toilettes, quoi. C'est complètement dégueulasse. Bien sûr, il y a le gag du ce message s'autodétruira, ce qui fait que du coup, ça fait exploser les toilettes sèches. Et du coup, ça fait que dans la scène post-générique, on le voit en tant que fantôme, vu qu'il est mort, lol. Alors du coup, j'ai aussi fait une parodie de Sophie, du coup, où là, j'ai juste filmé ma petite sœur là qui lit une BD à l'envers pour la blague. Et en fait, là, je lui ai demandé d'avoir toujours l'air blasé, simplement parce que je voulais faire un décalage entre l'inspecteur Gadget qui est hyper actif. Ah non, la Gadget. Ah. Et à côté de ça, il y a sa nièce là qui s'en fout. Elle préfère ne plus réagir depuis le temps. Et du coup là pour Fido, j'ai juste filmé mon chien. Parce que Fido c'est un chien et puis les chiens ça va pas parler, ça va pas se déguiser. Ça reste assis. Là du coup pour faire un méchant mad là. Non, en fait là, je me suis déguisé un peu en jardinier entre guillemets, en faisant une voix de méchant avec un cache-œil, une pelle à la place de la main, genre pour que le moindre trait sur lui fasse que on voit bien qu'il est méchant et que l'inspecteur Gadget il a une totale confiance en lui, ce qui est totalement stupide. Et du coup là pour faire un peu une communication avec le docteur Gang là. En fait, là, je m'étais filmé à chaque fois avec le portable, pour l'un et l'autre, et puis après, j'ai fait un effet appel visio, quoi. Parce que je trouvais ça classe. Et voilà, c'est pour un peu parodier, le journal ordinateur, là, de Sophie. Voilà, en prenant juste, un cahier Tiptoy, là. Où c'est genre, là, il doit être en danger, là, me tonton. Allez hop, je joue. Et bien sûr, là j'ai parodié Matcha avec Oreo. Donc simplement parce que là c'est la première vidéo dans laquelle j'utilise entre guillemets Oreo. Vu que là on l'avait adopté récemment. Et là à la fin j'ai voulu faire une fin en mode on sait pas du tout comment faire. Ouais, du coup c'est quoi genre le méchant par rapport à Inspecteur Gadget? Est-ce que c'est son frère jumeau? Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est un clone? Du coup, j'ai voulu faire un peu un gag sur ça. Alors maintenant, la bande à Pictune. La toute première parodie de la bande à Picsou. Où là, du coup, il y a que les personnages de Picsou et compagnie. D'ailleurs, en arrière-plan, sur ce plan-là, on voit deux dessins que j'avais fait de Picsou Donald. Et puis là, il y a les pièces d'or de pirates, ainsi que des pièces en chocolat, les plus grosses. Vu que là, c'était dans la période de Pâques, là. Il y aura pas mal de références. Et du coup, j'ai fait Picsou avec des cheveux gris.
pour parce que je trouvais que ça correspondait mieux qu'avec la perruque de clown blanc là. Je trouvais que ça correspondait mieux ces cheveux là. Et là pour ma parodie de Riri, Fifi et Loulou, là j'ai voulu faire une parodie un peu en mode ce sont des ados, un peu comme dans Quack en vrac. Où là du coup plutôt que ce soit casquette bleu, rouge et vert, genre casquette ou habit, à la place c'est les cheveux avec des perruques de clown. Là du coup c'est aussi la première fois qu'il y a une parodie de de Grand-mère Donald ou Elvire. Et là c'est joué par ma petite sœur qui joue bien la mamie. Là du coup c'est le premier coup où je me déguise en une sorte de Géo trouve-tout là. Où là c'est genre je présente des œufs en chocolat qui sont en fait des explosifs comestibles. Un peu pour dire ouais il croque dans le chocolat et puis il y a tout qui pète. Genre là par exemple là c'est un rapetou en face de Flair-Sous là. Ou du coup pour faire Flair-Sous je me suis habillé en costard avec mes lunettes et puis voilà c'est les il y a bien sûr le chapeau melon, les cheveux longs avec le crâne un peu dégarni et puis le portable parce qu'il est toujours hyper connecté Flair-Sous. Et là pour Gripsou c'est genre en robe de chambre avec un barbe et cheveux du Père Noël, les petites lunettes rondes comme Picsou et un fusil. Parce que c'est un peu un milliardaire dangereux lui. Et puis là c'est le premier coup où là j'ai voulu faire un peu genre un Picsou dans son argent. Et là c'est le premier coup où on voit une parodie de Gontran Bonheur. Où là je m'étais habillé à peu près totalement en vert là. Et d'ailleurs c'est juste une anecdote mais il m'arrive facilement de trouver des trèfles à 4 feuilles. Il n'y a pas que pour autant, je n'ai pas forcément envie de dire que ça me donne une grande chance. En vrai, c'est juste que c'est rare de trouver des trèfles à 4 feuilles, c'est tout. Bien sûr, sur ce plan-là, je regardais une série, je sais plus trop laquelle. Et puis là, j'avais mis sur pause à un moment. Et puis là, bien sûr, je me suis filmé 2 fois, en ne bougeant pas trop la caméra. Là, pour faire Daisy et Gontran. Oui, parce que dans cette vidéo-là, j'ai voulu mettre en avant une critique que je fais souvent par rapport à Daisy, la copine de Donald. Que là, c'est pas du tout une bonne copine, quoi. Genre, elle sort avec le cousin de son fiancé. Et du coup, là, vu comment ils sont habillés, c'est un peu pour sous-entendre qu'ils ont fait crac-crac. Du coup, Gontran n'a plus de chance et, du coup, il meurt. Parce qu'en perdant sa virginité, il a perdu quelque chose. Donc, ce n'est plus de la chance. Du coup, il a perdu sa chance. Et après, et en fait, là, je voulais faire ça, un peu pour dire que, du coup, il a transmis sa chance à Daisy. Et puis, la chance, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un caillou chelou, le caillou chelou de la chance. Ouais, du coup, là, pareil, je m'étais filmé 2 fois sur le lit, pour la scène d'accouchement, là. Où là, quand j'ai joué Daisy, j'ai fait un bruit de poule. Parce que poule, canard. Parce que effectivement, elle pond un œuf en chocolat que j'ai fait en Lego d'ailleurs, pour pouvoir y cacher un caillou chelou en Lego. Vu que on peut pas cacher quelque chose dans un œuf en chocolat sans casser l'œuf en chocolat. Ou alors il faut le faire pendant sa conception, quoi. Et là pour Gus, ça en fait là j'ai repris le chapeau de melon vert. Et d'ailleurs là s'il y a de la crasse sur le chapeau maintenant, c'est parce que ma petite sœur là elle avait frappé le chapeau avec une échalote ou un légume de ce genre. Et là du coup c'était pour faire une blague un peu là avec du jar bien frais. Par rapport au fait que dans les BD, Gus c'est un jar. Et que là c'est un jar bien gras et du coup il peut être appétissant. Et là je me suis encore filmé 2 fois avec deux fois au même endroit et puis j'ai fait une coupure. Et d'ailleurs il me semble que là là pour faire genre qu'ils sont tous les deux à regarder un film au lit, il me semble que j'avais mis Sherlock Artichaut. Genre il regarde Sherlock Artichaut. Et puis là, c'est un très mauvais cadrage que j'ai fait, parce que là, je voulais qu'on voit arriver un Fifi et Loulou, et sauf qu'en fait, on voit juste sa porte, quoi.
Et du coup, c'est très mal fait. Et là, c'était à cause d'une sorte d'axe regard, en fait. Et enfin, c'est la première fois que nous voyons, le bac de rangement, entre guillemets, de l'agent 42 pour les cailloux chelous. On revoit du coup les cailloux de abondance, souffrance, connaissance et résistance qui ont été récupérés lors des événements de Pirates débiles. En son chance, il a été récupéré dans cette vidéo-là. Alors, jouissance a été récupéré dans la vidéo Jeu des troncs, même si ça n'a pas été vu. Et puis, existence, France et croissance, ça a été dans la... ça a été dans la vidéo ça a été dans la vidéo BD Cicada que j'ai faite bien plus tard pour simplement parce que en fait je m'étais rendu compte à la fin que tous les cailloux chelous ont eu leur histoire sauf croissance, France et existence. Et puis apparence, c'est le casque des monnaies de Loki. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo d'anecdotes.